Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors j'espère que le micro va mieux marcher aujourd'hui parce que je me suis aperçue que en fait la dernière vidéo, au niveau des sons des bols tibétains, c'était pas génial. Donc je vais essayer de les rapprocher au plus près du micro pour que vous puissiez en profiter. Allez, on va aller prendre une petite clé, comme d'habitude. On y va. Je ne regarde pas, hein. Chaque fois que je pioche une clé, je ne regarde pas, hein. C'est vraiment le hasard, celle qui me vient. Hop, d'accord. On a celle-ci aujourd'hui. Voilà. Donc ça fait comme un petit, la moitié d'un trèfle. Ouais, il manque une petite pétale et ça fait un trèfle. Ouais, je vois le côté royeux. Oh mince, il y a des petites clés qui sont tombées. Ok, bon, des clés qui tombent. C'est bizarre. À voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a combien qui sont tombées? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 clés, 6 clés. 6 clés qui sont tombées. Ok. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. On va voir. Sûrement une symbolique. On va se laisser porter. Allez, on y va. Alors, petite clé, qu'as-tu à nous dire comme message aujourd'hui? Allez, c'est parti. Oui, donc je disais, cette clé, ça fait très royauté, je trouve. Je sais pas pourquoi, ça fait très princesse, prince, roi, reine. Bon, on va voir. Pourquoi? Pourquoi? Allez, quel est le message de la petite clé aujourd'hui? Je sais pas. Je vais en... Ah non, mais qu'est-ce que je fais? Non. Voilà ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Réconciliation. Réconciliation. Donc la clé veut passer un message aujourd'hui sur la réconciliation de deux personnes ou plusieurs personnes. Ok. On va voir plus en détail. Donc la clé voudrait que deux personnes se réconcilient en tout cas. Ou elle va donner les éléments nécessaires pour que vous ayez des compréhensions, pour que vous puissiez vous réconcilier avec quelqu'un. Ou que, voilà, des choses se passent, se débloquent dans les prochaines semaines, prochains mois, pour une réconciliation avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette réconciliation? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? On peut être en litige, je sais pas, avec quelqu'un, dans le travail, je sais pas. On va voir. Alors, de quoi parle cette réconciliation? Qu'est-ce qu'on veut nous dire exactement? Ah, celle-là, elle reste en ma main, mais pas assez. Alors, de quoi parle cette réconciliation? On a le repos et la chute libre. Repos et chute libre. Ok. Bon, alors, je ne vais pas m'avancer trop vite. J'attends de voir la suite. Mais je pressens quelque chose déjà, mais j'attends d'avoir confirmation.
Pour moi, il y a eu il y a chute libre. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'est comment Hum, quelque chose qui s'est effondré. Quelque chose qui s'est effondré et là, c'est peut-être même. Alors, j'attends de voir parce que je vois les repos pour moi, c'est pas c'est là, c'est pendant les vacances là. Ouais. Oula, ça saute de partout. Alors, j'ai la renommée, la destinée, une clé, hein, très belle clé de l'oracle de Béline, la ruine. Je vais prendre ces trois-là quand même. Départ, entreprise. Ouais, ça confirme un peu ce que je ressentais. Méchanceté. Ok. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Ce que je disais juste avant, et on retrouve ça avec la ruine. Hein. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Il y a quelque chose qui s'est effondré, mais c'est au niveau professionnel pour moi. Je pense. Alors attendez, hein, laissez-moi un peu le temps de canaliser un peu les informations qui viennent à moi parce que des fois ça vient trop vite. Et pour moi, il y a quelque chose qui s'est effondré au niveau professionnel. Il y a une situation professionnelle qui s'est cassée la figure. Est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est votre entreprise? Votre propre entreprise? C'est une entreprise, en tout cas, c'est une société où c'est très concurrentiel. Vous êtes, enfin voilà, je pense que vous travaillez ou votre propre société est sur un marché très concurrentiel. Il y a des bâtons dans les roues. On vous a mis des bâtons dans les roues. Et je pense vous avez dû prendre une décision là, peut-être pendant les vacances ou au retour de vacances. Il y a une situation peut-être qui va, voilà, il y a peut-être une situation qui va se dégrader et peut-être il y aura besoin de prendre une décision. Il y a la chute libre, hein, il y a quelque chose il y a quelque chose qui plonge là. Ouais, quelque chose qui plonge là au niveau professionnel. Soit le poste dans lequel vous êtes ne vous convient plus, ça se tire dans les pattes, il y a de la méchanceté, c'est conflictuel, il y a de l'hypocrisie, etc. Soit vous êtes dans une société qui est en train de tout doucement en train de s'effondrer, hein, donc ils vont prendre peut-être des décisions sur la rentrée, ou c'est votre entreprise qui est en grande difficulté. Il y a quelque chose comme ça. Là, à mon avis, on est plus sur sur quelque chose de professionnel. Par contre, la réconciliation, est-ce qu'il y a eu un gros clash dans l'entreprise qui a occasionné une séparation, une fin de partenariat ou d'association? C'est possible aussi. On va voir avec celle-ci si ça nous dit plus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Il y a quelque chose au niveau professionnel qui se clôture. Ouais. Alors, dans la destinée, soit c'est une prise de décision de l'entreprise, c'est elle qui peut-être vous licencie ou vous licencie ou il y a rupture conventionnelle, ou bien c'est vous, hein, de vous-même qui partez. Mais il y a une décision là qui est prise, mieux vaut tard que jamais. Oui, je pense qu'il était temps de partir ou il était temps que ça se termine dans ce travail. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit j'ai l'information, alors attendez, je vais vous montrer. J'ai l'information dans 2 mois. Donc, je pense que dans 2 mois, soit vous êtes dans cette situation dans 2 mois, soit dans 2 mois, ça se termine concrètement. Mais là, il y a l'idée de partir d'une société quand même. Hein. On vous dit gentiment de partir, mais ça se tire dans les pattes. Non, c'est pas une société. Il y a la carte de la méchanceté à côté de l'entreprise. Ça crée, soit il y a eu un climat vraiment défavorable qui vous a poussé à partir. Je vois pas le harcèlement, mais bon. Est-ce que c'est des collègues qui vont tirer dans les pattes? Est-ce que c'est un supérieur? Je sais pas, mais alors là, celle-là, une énergie féminine se fait ressentir. Ok.
Bon, a priori, ça peut-être concernerait une féminine qui est impactée par ça. J'ai envie de reprendre des cartes avec le Béline. Oui, alors ok, je comprends mieux la réconciliation. En fait, là, on se met d'accord sur quelque chose. On se serre la main parce qu'on trouve un terrain d'entente par rapport à ce qui est conflictuel ou ce qui est compliqué au niveau entreprise. C'est ça. C'est ça le message de la clé. J'ai l'impression que si vous restiez dans l'entreprise là ou dans votre entreprise, là c'était vraiment à perte. Donc il y avait lieu de trouver une négociation, de trouver un terrain d'entente et de se mettre d'accord sur quelque chose. Il y a la renommée, c'est une entreprise. Je pense que c'est pas impossible que vous étiez dans une entreprise prestigieuse ou connue. Ouais. Et encore cette notion de renommée, comme c'est sorti dans la dernière vidéo, mais là on est plus dans un contexte sentimental, mais la carte revient. Je pense que vous étiez dans une entreprise connue, voilà, connue. Ouais, je sais pas. Je vois la télécommunication, moi. Je vois quelque chose en lien avec la télécommunication, avec tout ce qui est Internet, tout ça, quelque chose comme ça. Bon, il y a le procès. Il y a le procès. Donc, je pense que c'était soit vous êtes en litige, vous êtes en conflit, soit vous avez engagé des démarches même officielles auprès de l'entreprise. C'est pas impossible, hein, parce qu'il y a quand même la méchanceté. Hein, donc, on a l'impression que c'est allé un peu loin. Alors, soit ils ont pris des décisions. Voilà, il y a une carte qui est sortie, je sais pas si vous l'avez vue, parce qu'elle est sur le côté. C'est la trahison. Ouais, là, c'est pas cool, là. Pour moi, il y a, il y a quelqu'un. Je dis l'entreprise de façon générale parce que ça peut être bien sûr une personne derrière tout ça qui a mal agi envers vous, mais ça peut être aussi une décision de façon générale de l'entreprise de se délester de quelques salariés. Hein, c'est possible. Mais en tout cas, ça n'a pas été fait il y a quelque chose qui n'est pas fait dans les clous. Il y a quelque chose qui n'est pas fait dans les conditions normales. Là, il y a une sensation d'avoir été trahi. Vous avez l'impression d'avoir été trompé, qu'on vous a menti. Il y a falsification de documents, de pièces. Il y a quelque chose comme ça. C'est trouble, c'est flou, c'est pas clair. Je vous dis comme ça vient. Et il y a procès. Alors, est-ce qu'on a engagé des démarches? En tout cas, pour l'instant, il y a plus de discussion possible avec cette entreprise. Il y a plus on n'arrive plus à se mettre d'accord là. Non. Il y a procès. Alors, soit il y a vraiment un procès en cours, mais en tout cas, chacun reste sur ses positions, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Et la clé, elle dit, bon, réconciliation. En gros, faut essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que une invitation. Alors, je sais pas ce qu'elle fait là en plein milieu, l'invitation. Je pense que l'invitation, en fait, c'est une invitation à vous réconcilier. C'est une invitation à trouver un terrain d'entente. Alors, soit c'est parce que si vous engagez quelque chose, ou peut-être que vous êtes en questionnement d'aller plus loin dans des démarches officielles, et on vous dit, trouvez un terrain d'entente. On vous invite à trouver voilà, à essayer de calmer le jeu, pas rentrer en conflit, parce que peut-être que ça sera à perte, en fait, pour vous. Vous allez perdre, vous n'allez pas avoir gain de cause dans l'histoire. Qu'est-ce que ça nous dit sur le procès là? Est-ce que on est invité à faire quoi là? Quelle est cette invitation? Quelle est cette invitation professionnelle là? Il y a quelque chose au niveau professionnel qui doit se débloquer. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Déclaration d'amour. Ok. Alors là, on n'est pas du tout. Là, on change d'environnement. Là, on change de cadre. Comme dirait quelqu'un, c'est 2 salles, 2 ambiances. Comme dirait une amie proche de moi, 2 salles, 2 ambiances. Ok. Invitation, déclaration d'amour. Bon. J'ai l'impression, volontairement, je les ai mis à côté, les cartes, comme si c'était peut-être en parallèle. Ouais, bon. On va aller gratter ça, là, la déclaration d'amour. Bon, il y a une invitation. Alors,
Je pense que ça indique le contexte dans lequel vous pouvez être. Il y a un contexte professionnel très compliqué, conflictuel. Vous posez peut-être la question de est-ce que je vais plus loin, je fais des démarches officielles, est-ce que je pars de la société ou vous êtes en négociation pour quitter. Voilà, on vous dit gentiment de partir. En parallèle, je pense que vous vivez aussi quelque chose au niveau sentimental où il y a une déclaration d'amour pendant une invitation. Une invitation arrive. Une invitation arrive et dans cette invitation, ça vous montre que la personne qui vous invite tient à vous et s'intéresse à vous. Voilà, je le ressens comme ça. Mais dans le jeu, on va dire que c'est pas, je sais pas. Je pense que je m'adresse à des hommes. Je m'adresse à des hommes là, parce que là, il y a une énergie féminine qui se fait ressentir. Je pense que je m'adresse à des hommes. Ouais. Je pense qu'il y a des hommes qui vivent cette situation professionnelle et que là, peut-être qu'ils se jettent à l'eau là sur une invitation auprès de quelqu'un. Ils veulent déclarer leur flamme à quelqu'un, à une femme là. Pas une énergie en tout cas, à quelqu'un, à une personne. Ouais, je le ressens comme ça. C'est pour ça que je voyais le côté royauté, royauté de la clé, comme si c'était, ouais, je voyais plus le roi. Je pense que j'ai affaire à quelqu'un qui a une très bonne situation, même au niveau professionnel. Hein. Mais là, on lui a fait un sale coup là. On essaie de le déloger, j'entends ça. On essaie de le déloger de sa place. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a un peu de pouvoir dans la société, qui peut prendre des décisions. Et là, peut-être par rapport à l'orientation de l'entreprise, ouais, à la, comment dire, oui, au choix stratégique de l'entreprise, bah, il gêne. Peut-être qu'il gêne. Je sens qu'on a été flouté là. Pas flouté, floué. Oh, mais moi, des fois, je transforme les mots, faut pas s'inquiéter. Hein. Pourquoi j'ai dit flouté? Il y a quelque chose de caché qui n'est pas dévoilé, ouais. En fait, je l'ai pas dit pour rien. Oui, puis il y a la trahison, donc oui, il y a quelque chose qui a été. On vous dit pas la vérité là sur quelque chose dans l'entreprise. Bon, voilà. Bon, bah les cartes, elles ont juste voulu dire un petit clin d'œil, genre, hop, il y a une invitation ou invite quelqu'un, déclare ta flamme. Bon, ok. C'est juste sorti là, puis ça dit rien d'autre. Bah, moi, je veux savoir, moi. Je veux savoir un peu plus. Alors, sur quoi on se concentre? On va se concentrer, j'ai l'impression, sur ça, hein, au niveau pro, là. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il y a au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette situation professionnelle pour ce masculin-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Faut être solide. J'ai voulu mettre l'arbre. Faut être solide là, dans une affaire. Ouais. S'il faut aller un peu se chercher de la quiétude en forêt ou aller marcher, il faut. Hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui est difficile. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Ouais, il y a l'idée d'être solide, d'être fort, d'être vrai aussi. Hein. Je pense qu'il faut dire la vérité aussi. Ouais, faut pas essayer de cacher les choses. S'il y a enfin voilà, s'il y a quelqu'un qui abuse dans la société, s'il y a quelque chose des vols, ou je sais pas, s'il y a quelque chose de pas clair dans l'entreprise et que vous avez été peut-être spectateur de ça, ou ça soit à tout niveau, hein, ça soit au niveau, à tout niveau hiérarchique. Hein. Ouais, on me dit à tout niveau hiérarchique, faut le dire. J'ai l'impression qu'il faut peut-être dévoiler quelque chose là. Demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Oui, parce que je pense que vous restez pas dans l'entreprise où vous êtes. Il faut trouver un terrain d'entente pour quitter au plus vite la société. Et après, demandez à l'univers ce que vous voulez. Ouais. Parce que je pense qu'il va y avoir après, je pense que c'est un peu violent là. Un peu violent. On a été trahi, il y a la méchanceté, il y a coup de couteau dans le dos là. Hein.
Là, on a été, voilà, hein. On sait d'où ça vient. On sait qui c'est. Vous savez qui c'est. Vous savez exactement qui c'est. S'ils ont dû choisir, je sais pas moi, 30 salariés à retirer, vous savez qui a décidé des 30 salariés. Enfin, je veux dire, vous savez d'où vient cette méchanceté, quoi. D'où vient ce truc. Donc, mais il y a l'idée quand même de pas rester baigné là-dedans, de trouver un terrain d'entente, de dire ce qu'il y a à dire. Hein, s'il y a eu des, ouais, je vois comme si, c'est pas qu'il fallait leur faire peur, mais je pense qu'il faut leur tenir au courant un peu de quelque chose de douteux dans l'organisation, dans la stratégie, dans les fonctionnements, dans s'il y a du harcèlement un peu partout. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui est pas OK. Et une fois que ça c'est réglé, demandez à l'univers ce que vous allez faire, parce que je pense que vous allez en avoir besoin après de retrouver une place au niveau soit en salarié ou auto-entrepreneur, j'en sais rien, mais voilà, il y a aussi demander de l'aide. Je le sens comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, j'ai envie de prendre celle-ci. Bon, ça change un peu du sentimental, même si il y a eu un petit clin d'œil sur le côté là. Heureusement d'ailleurs que par rapport à ce que vous vivez, là, il y a quelque chose au niveau sentimental qui est très bon pour vous, qui est favorable. Ouais. Ok. Alors, au niveau professionnel, bon, j'ai l'impression que j'ai tout dit déjà, mais on va voir un peu l'après. Hop, la sérénité. Bon, bah après, vous êtes serein. J'ai l'impression que là, ça fait. Ouais, ça fait. Je pense que c'est quelque chose qui s'est dégradé avec le temps. Vous avez fait bonne figure, vous avez essayé de tenir bon, mais voilà, ça n'allait plus dans l'entreprise. Et là, on vous dit enfin, une fois parti, une fois que vous trouvez un terrain d'entente et que vous restez pas dans l'entreprise, il y a la sérénité, il y a la zénitude. Je pense que ça a pesé là. Ça a pesé sur vous, ça a pesé même, peut-être ça a impacté votre vie sentimentale, ça vous a un peu bloqué sur pas mal de, ça vous a stressé. Ouais, beaucoup de stress. Je vous vois seul, moi. Je pense que c'est là, je m'adresse à un homme qui est seul. Ouais. Ok. Alors, on va aller voir un peu la déclaration d'amour. Allons vers des choses. Parce que là, je pense que, voilà, il y a pas, il y a quand même cette notion de repos après aussi, mais je pense qu'il y a quelque chose après les vacances. Ouais, au retour de vacances ou sur septembre-octobre là. Au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Cette déclaration d'amour, est-ce que vous faites bien de faire une déclaration d'amour? Comment va évoluer cette relation là, ou du moins ce début de relation? Il y a une invitation. Là, on est au stade vraiment, vous invitez quelqu'un, vous lui faites comprendre à travers cette invitation que vous êtes intéressé. Maintenant, comment ça va évoluer? Si on veut bien nous dire. Parce que j'ai l'impression que le message n'était pas essentiellement sur le sentimental, c'est par rapport à votre situation professionnelle. Mais on va aller voir un petit peu si on peut avoir 2-3 messages là sur la situation sentimentale, comment va-t-elle évoluer pour vous? Comment va évoluer la vie sentimentale? Si ça veut bien répondre. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer en fin d'année. Ok, bon, on reste dans le sentimental, j'ai l'impression. Dans le sentimental, pardon, dans le professionnel. Confidence et amitié, soient rassurés de ce côté. Ok, je pense qu'on a une carte pour là et une carte pour le travail. Alors, pour le professionnel, hein, comme je vous disais, il y aura des démarches à faire et des rendez-vous qui seront à honorer, on vous dit, dans fin d'année. Donc, ça colle un petit peu à ce que je vous ai dit par rapport au timing. Je pense qu'à la rentrée, là, septembre-octobre, il y a des choses qui vont être mises en place, il y a une négociation. Et le temps que, bon, bah voilà, il y a des rendez-vous à peut-être se présenter à des rendez-vous, il y a des démarches à faire, et ou bien vous êtes sollicité parce ils sont à honorer, hein, les rendez-vous. Ça veut dire que vous vous déplacez aussi, hein. On vous sollicite, on vous demande de vous déplacer. Ok. Et au niveau de l'invitation, la sentimentale, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez timide, assez réservé. Ouais, je m'adresse à des personnes timides, réservées,
Et pour eux, déjà inviter la personne, c'est comme une déclaration d'amour, hein. Alors que bon, bah, la personne en face, ça va dire bon bah ok, on m'invite à boire un verre ou aller au restaurant ou aller au ciné ou à faire une sortie quelconque. Et la personne, j'ai l'impression qu'elle va pas forcément voir que c'est vraiment une déclaration d'amour. Vous allez pas avoir le ressenti pareil, hein, tous les deux, parce que là j'ai confidence et amitié. Donc attention parce que cette personne, elle va croire que c'est peut-être juste amical. Et pour vous, ça va être comme une déclaration d'amour parce que vous êtes quelqu'un plutôt réservé, timide. Pour vous, passer cette étape-là, c'est déjà énorme. Maintenant, il y a quand même une belle entente. Il y a pas mal de partage, d'échanges, de discussions, confidences. Mais attention, parce qu'il y a l'amitié qui est ressortie quand même. Donc, je pense que voilà, vous arrivez à bien dialoguer. Il y a un bon feeling. Maintenant, si vous avez des sentiments amoureux et que l'autre elle voit plus quelque chose d'amical, attention à pas être déçu, quoi. Je vais aller voir parce que là, quand j'ai demandé à avoir plus de précision, ça m'a dit quand même on est plus sur l'amitié. Alors on va voir. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires rapidement. Ok. Oups. Oui, je pense que c'est par rapport à un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Ouais, je pense que par rapport à cette personne-là, au niveau sentimental, il faut écouter votre cœur. Je pense il faut, parce que je vois quelque chose de très classique, très classique. Là, on montre une table, vous êtes tous les deux peut-être au restaurant. Je vois quelque chose de très simple, il n'y a pas de séduction. Il n'y a pas de séduction, il n'y a pas voilà, vous voulez rien montrer en fait. Et on vous dit, il est temps d'écouter de votre cœur et de dire ce que vous désirez. Donc voilà, si la personne vous plaît, vous voulez essayer de la revoir, de passer plus de temps avec elle, faites-lui comprendre. Parce que là, j'ai l'impression elle va croire, enfin la personne hein, va croire que c'est juste amical. Hein. Et elle va pas sentir qu'il y a autre chose ou qu'il y a une envie voilà, d'essayer de tenter quelque chose ou quoi. Hein. Il y a un déplacement, donc est-ce que vous êtes amené à vous déplacer pour voir cette personne ou elle se déplace? Moi, je vois plus vous déplacer. Ok. Est-ce que j'ai tout dit? Je vais terminer avec une carte ici. Je sens encore un message très fluide, très clair. Hein. Même si on est à deux niveaux, sur deux sujets différents, mais c'est en fait quand j'ai ça en général, c'est que les événements se passent en même temps. C'est-à-dire, à mon avis, quand la situation professionnelle va un petit peu avancer, va se débloquer, il y aura quelque chose au niveau sentimental. Vous allez vous lancer lancer une invitation à quelqu'un. Ouais, c'est pour ça. Alors, donc bon, voilà, je pense que là, il y a réconciliation dans le sens vous mettre d'accord, s'accorder je sais pas moi, c'est la rupture conventionnelle, sur un licenciement, mais on peut pas rester en litige. Et je pense que si vous allez au procès, pas sûr. Je sens des gens en face solides. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de solidité aussi de votre côté. Je sens une entreprise quand même très solide, donc je pense qu'elle doit avoir tous les avocats nécessaires, elle doit avoir tous les contrats bien verrouillés. Donc c'est difficile hein, de faire face à ça. Hein. Je le ressens comme ça. Ok, est-ce qu'on veut... Par quoi on clôture ce jeu? Allez, je laisse les cartes me dire par quoi elles veulent clôturer. J'en ai une qui est restée en ma main. Je vais la prendre et je vais regarder quand même les deux qui sont tombés. Donc j'ai Renaissance et Nouveau Départ. Bon, il y a le Phénix. Ouais, je pense que ça va être au niveau de par rapport à la place que vous aviez dans l'entreprise, je pense que c'est très dur à vivre. Parce que je pense que vous avez vous avez gravi les échelons, que vous avez prouvé beaucoup de choses, vos talents, vos qualités. Je pense que je m'adresse à quelqu'un qui gère peut-être même une équipe ou voire plusieurs équipes. Et, et là, c'est un choc. C'est un choc et il y a une perte de confiance. Enfin, c'est compliqué à vivre. Donc, on vous dit,
on vous rassure, vous allez renaître, vous allez partir sur quelque chose de nouveau, nouveau départ. Donc, en effet, il y a quelque chose qui se termine au niveau professionnel, mais c'est pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Contact, superficialité. Ouais. Là, je pense qu'on est sur... c'est marrant parce que votre jeu, il est vraiment... c'est marrant. Là, j'ai contact et superficialité. Alors, je pense que cette personne là que vous aimez bien, attention à ce que ça soit pas superficiel. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, dans le sens où elle va avoir plus un côté amical, voilà, une relation, voilà, avec qui on discute, on échange, etc. Voilà, dans les contacts, hein, même dans les textos ou quoi, ou dans les appels, et qu'elle tienne pas compte en fait de vraiment de votre envie d'aller, voilà, sur une relation plus sérieuse, que vous avez des sentiments, c'est pas des sentiments amicaux. Parce que j'ai l'impression qu'en face, on a une personne qui, bon, qui est quand même superficielle, hein, un peu bling bling, hein. Je pense qu'il y a peut-être l'aspect physique qui vous attire, etc. Je suis pas forcément convaincue que ça va matcher sur un autre plan. Je vous dis comment je le ressens. Je pense que vous êtes peut-être attiré par quelque chose en cette personne de physique. Maintenant, j'ai pas l'impression que au niveau, voilà, partir sur une relation sérieuse, vraiment importante, partagée. Ouais, non, moi je mets un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Et comme j'ai un doute, eh ben je vais reprendre une autre carte parce que je veux savoir. Je veux savoir là. Oui, c'est trop superficiel. Oui, ça va, machin, tu vas bien, toi aussi. Enfin voilà, il y a rien de profond là. Il y a des confidences quand même, mais on n'est pas sur de la séduction là. Ou elle est assez superficielle pour pas comprendre. C'est peut-être ça, hein. Elle comprend pas, hein. Elle voit pas. Mais parce que bon, allez, on va aller voir. Je vais essayer de savoir juste, voilà, sur quoi ça peut évoluer concrètement. Est-ce que cette relation là avec cette personne, avec qui il y a des contacts, est-ce que ça peut évoluer sur quelque chose de plus profond, plus sincère, plus authentique, plus vrai? Et surtout, avec des sentiments d'amour. Là, je vois plus c'est d'un côté. Bon, si les cartes ne veulent pas dire, je vais pas insister, hein. C'est que vous ne devez pas savoir, avoir l'information. Il y a peut-être quelque chose à vivre, à expérimenter de votre côté. On va voir. Cette relation-là, cette histoire, est-ce qu'il y a un objectif, est-ce que ça va aller plus loin ou pas? Il y a l'argent qui est ressorti. Ouais, attention. Ouais, c'est ce que je capte. Ouais, je vous le dis quand même. Il y a l'argent. C'est ça. En fait, attention que cette personne n'abuse pas de votre gentillesse au niveau financier, c'est-à-dire qu'elle profite pas en fait des invitations, des sorties, tout ce qui peut être plaisant. Et vous tombez amoureux au fur et à mesure, les sentiments se développent, vous êtes content parce que vous passez des moments avec cette personne. Et en fait, cette personne, elle profite juste de l'aspect financier, quoi. Elle profite juste des sorties, le fait que vous l'invitiez, etc. Parce que c'est ce que je ressentais, la superficialité. Je sens quelqu'un qui est pas très, ouais, qui est très bling bling. Ouais. Voilà, on voit les talons, on voit les rouges à lèvres. Enfin, voilà. Donc, peut-être qu'en effet, il y a des choses qui vous attirent chez elle, mais je pense que c'est pas une personne très intéressante. Voilà. Je vais être un peu cash, mais je pense pas que ce soit quelqu'un d'intéressant là. Et ça confirme avec l'argent. C'est bien ce que je ressentais, donc c'est ok pour moi. Bon, voilà, c'est un peu, c'est assez tranchant là. Je pense que c'était aussi pour vous ouvrir les yeux sur l'aspect professionnel, savoir où vous allez, voilà, peut-être la suite là sur les prochaines semaines, prochains mois, comment un peu ça va se goupiller, et surtout le fait que ne rentrez pas en litige et essayez de tenter de trouver un terrain d'entente. Et de l'autre, si vous vous intéressez à quelqu'un
voilà, et que vous l'invitez et que vous voyez que qu'il n'y a rien qui se passe de plus, bon, après, même si vous faites des efforts, vous tentez de la séduire, etc., que la personne en face, elle n'est pas réceptive, bon, voilà, c'est vous qui faites ce que vous voulez, vous, bien sûr, mais compte tenu des cartes, voilà, ne faites pas 10 000 invitations, hein, parce que je pense qu'elle, elle va bien en profiter, cette personne, mais que, voilà, c'est tout. Bon, est-ce que c'est fini pour moi? Et surtout, voilà, il y a peut-être en effet quelque chose au niveau professionnel qui se termine et qui vous déplaît et qui vous fait perdre confiance en vous, mais on vous rassure. La clé vous dit, vous rassure dans le sens où il y aura renaissance et un nouveau départ après. Est-ce que vous avez envie que je retire une carte sur le nouveau départ? Oui, oui. Alors, je vais prendre une nouvelle carte. Quelle carte je vais prendre maintenant? Je vais prendre Béline, parce que Béline, est-ce que cette personne va rebondir au niveau professionnel? Est-ce que cette personne va rebondir au niveau professionnel? Est-ce que ce masculin-là, cet homme, va rebondir au niveau professionnel? Ça vous chagrine, hein? Bon, allez, on a des bonnes vibes. Est-ce que... Bon, Béline ne veut pas dire. Ok, on va prendre celle-ci. Peut-être que le message sera plus clair. Est-ce que cette personne va rebondir au niveau professionnel? Est-ce qu'on peut me donner peut-être un timing? Ça serait bien, parce que moi, j'ai pas l'information, là, on me dit pas plus. Est-ce que cette personne va rebondir au niveau professionnel? Ah, c'est resté dans ma main. Tu es sur le bon chemin. Il y a lieu quand même de pas s'inquiéter, vous allez rebondir. Et je pense que ce qui s'est passé là, ce qui va se passer au niveau professionnel, ça vous permet de rebondir sur autre chose. Sur quelque chose peut-être qui vous plaisait déjà avant, mais vous êtes jamais allé voir ou vous êtes jamais renseigné. Et on vous dit rapidement, hein. Je pense que vous êtes quelqu'un d'actif. Je sens là des personnes actives qui peuvent pas rester sans travail, hein. Non. C'est marrant parce qu'on me dit que c'est pas fini. Il faut que je retire encore une carte. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être rassuré là. Ouais. Là, j'ai des personnes là qui sont un peu, qui ont peur et c'est normal, hein, qui ont peur de la suite là au niveau professionnel. Est-ce que je vais retrouver un travail? Qu'est-ce que je vais faire, etc. Bon, il y a l'heure de l'abondance à sonner. Je pense que vous allez récupérer une somme d'argent là. Parce que voilà, le fait de quitter cette société, de trouver un terrain d'entente, etc. Vous allez avoir de l'argent. Et je pense qu'avec cet argent, vous allez pouvoir peut-être repartir sur quelque chose de nouveau. Ça veut pas dire plus en fait. Ça m'embête. Ça veut pas me dire plus. Est-ce qu'en canalisation, on me donne plus d'éléments? Moi, j'entends dans 6 mois. Dans 6 mois. Alors, à partir du moment où les choses seront clôturées au niveau professionnel, dans les 6 mois, vous rebondissez sur autre chose. Vous voyez, c'est pas très long. Maintenant, ça veut pas dire forcément qu'il y a 6 mois qui va se passer sans rien. Je pense que ça va s'enchaîner. C'est-à-dire que le temps que tout ça, les rendez-vous, les démarches, etc., se mettent en place, et dans la continuité, je pense que tout ça, c'est bouclé en 6 mois. Vous rebondissez sur quelque chose de nouveau, vous clôturez l'histoire là professionnelle, vous repartez sur quelque chose de professionnel, tout ça en 6 mois. Voilà, c'est ça le message. Pour moi, tout se règle en 6 mois. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était le message de la clé. Merci à vous et si ça vous a plu, abonnez-vous et likez. Merci, à bientôt.